Salut à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui est très intéressant, le vocabulaire des développeurs. Étant moi-même développeur et ayant des amis qui font le même métier, je me suis rendu compte qu'on a un vocabulaire assez particulier. Et c'est normal que dans chaque métier, on ait un vocabulaire spécifique. En effet, les mécanos, les docteurs, les cuisiniers, les pilotes, ils ont tous leur propre argot. On doit être capable de communiquer avec nos collègues de façon efficace afin de partager nos idées et de savoir ce que l'on doit faire. Mais un problème survient quand on parle avec des personnes qui ne sont pas ou pas encore dans ce domaine. Pour un non-développeur qui va rencontrer des développeurs et leur poser des questions pour savoir plus sur ce métier, en quoi ça consiste, les développeurs vont répondre avec leur vocabulaire habituel, leur vocabulaire de tous les jours. Mais cette personne qui n'a pas encore ce vocabulaire va avoir beaucoup de mal à comprendre. Elle va comprendre un mot sur deux. Si c'est dans un contexte où ça n'a pas beaucoup d'importance, genre une soirée où tu rencontres des gens et tu leur dis ce que tu fais, c'est pas super important s'ils comprennent pas exactement ce que tu fais. Mais c'est un problème pour les plus jeunes, ceux qui s'intéressent au développement mais qui ne sont pas sûrs, comme les collégiens ou lycéens qui cherchent le métier qu'ils veulent faire. Mais ils vont être confrontés à ce vocabulaire, ou plutôt cet argot, puisqu'on a tendance à déformer le vocabulaire, déformer les mots, ou à parfois les utiliser dans le mauvais contexte. Et cela peut être très intimidant et décourageant. Ils vont se dire, oh waouh, je comprends pas la moitié de ce que ces personnes disent, c'est sûrement que ce métier il est pas pour moi. Alors que non. Bien sûr, on peut résoudre ce problème en posant des questions. Mais il est parfois compliqué d'avoir des réponses claires. Par exemple, si tu ne connais pas quelque chose et que tu vas voir sur Wikipédia et lire le premier paragraphe, en général, ça va pas beaucoup aider. Ou si tu es déjà à l'université ou dans ton premier emploi et que tout le monde utilise un mot que tu ne connais pas alors que tout le monde semble le connaître, ça va être parfois compliqué de poser la question et tu ne vas pas oser. Et en plus, tu as le risque d'avoir une réponse du genre «Ah ouais, tu sais pas ce que c'est ça?» Ce qui honnêtement t'encourage pas à poser d'autres questions par la suite. Mais le fait de poser des questions et d'essayer de comprendre est une très bonne chose. Et avec l'expérience, on se rend compte qu'en général, beaucoup de personnes utilisent du vocabulaire de la mauvaise façon ou qu'ils ne comprennent pas vraiment. Et c'est en général ces mêmes personnes qui vont te faire des remarques du genre «Ah ouais, tu connais pas ça», parce qu'ils ne savent pas le décrire eux-mêmes. Il n'y a donc pas de honte à ne pas connaître certains mots du vocabulaire des développeurs. En effet, c'est un vocabulaire assez particulier, avec des mots un peu bizarres ou des mots anglais qui ont été mal traduits en français, ou directement des mots anglais mais dont on n'utilise pas vraiment dans le bon sens. Dans mon premier job, par exemple, il y a plein de mots techniques que je ne connaissais pas. Du coup, ce que je faisais, j'avais un petit cahier avec moi tout le temps, et j'écrivais les mots que je connaissais pas, et j'allais les chercher plus tard. Mais c'était particulièrement galère. Les premiers mois, j'avais l'impression de pas comprendre la moitié de ce qui se passait. Ce qui est vraiment frustrant, alors que je sortais juste de 5 ans d'études qui étaient censés me préparer pour ça. Et c'est pas forcément confortable comme situation, parce qu'on te paye un salaire pour connaître ce domaine. Du coup, t'hésites un peu à poser tes questions. Tu te dis que t'es censé le savoir, qu'on te paye pour le savoir déjà. Du coup, si ça vous intéresse, je pense créer une nouvelle série de vidéos où on prendrait chaque mot, un à un, des mots spécifiques au domaine du développement logiciel, et essayer de les décortiquer afin de vraiment comprendre ce que ça veut dire et de ne jamais être perdu dans une discussion entre développeurs. Et vous éviter tous ces problèmes et vraiment savoir de quoi vous parlez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!